Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast. Donc on va pouvoir débuter l'interview. Anne-Sophie Terchamp, donc tu as 18 ans, tu es étudiante en journalisme en Belgique et tu as commencé le solfège, le piano, le chant, la danse, le théâtre à 6 ans. Donc tu avais déjà des semaines bien chargées à cet âge-là. Tu préférais quoi entre le chant, le piano, la danse et le théâtre? Eh bien, je préférais le chant. Quelle surprise. Voilà. Donc tu as participé à The Voice en Belgique saison 2 jusqu'à l'épreuve des directs. Et donc la première fois tu avais interprété If I Were a Boy, c'est ça? Enfin pendant les directs. Oui, pendant les directs, j'avais chanté If I Were a Boy. Pendant les blinds, donc l'audition à l'aveugle, j'avais chanté Respect de Aretha Franklin. Et lors des battles, j'avais chanté Fighter de Christina Aguilera. D'accord. Donc comment c'était The Voice? Comment t'as trouvé cette expérience? Parce qu'il y a 3 semaines on avait eu Oshi que tu connais bien, qui était avec nous, et elle avait dit qu'elle n'avait pas elle avait eu une mauvaise expérience avec. On aimerait bien savoir un peu ton ressenti. Par rapport à... Alors moi, The Voice en Belgique, ben, je l'ai très bien vécu. Ça a été un petit peu la même chose que Rising Star. J'ai fait de superbes rencontres. Je me suis enrichie encore musicalement. Bon, maintenant, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Rising Star parce que je trouvais qu'on était mieux, Accueilli. comment dire, voilà, mieux accueillis. Et voilà, c'est tout de suite plus grand par rapport à la Belgique, parce que la Belgique, c'est un petit pays, donc du coup, c'est une émission plus petite, on va dire ça comme ça. Ouais. Et voilà, j'ai fait de plus belles connaissances à Rising Star. D'accord. Donc après The Voice, tu as fait la bande son de Princesse Sophia sur Disney Channel. C'était une bonne expérience? Ouais, super. D'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai tourné encore pour la Princesse Sophia, et cette fois, j'ai fait le rôle de Réponse. Ah, Réponse. Ouais. Non. C'est préféré de ma cousine. C'est sur Disney Junior. Ouais, Donc très voilà. bien. j'ai vu le Réponse. film. Franchement, Avec les cheveux d'environ 4 mètres de long. 4 mètres, je pense que t'es Non, mais t'es moi, loin de la réalité. je voulais juste faire un petit PS sur sa manière magnifique de faire de la pub pour Rising Star. J'adore, tu vois. Et surtout que l'émission est finie, donc... Mais bon, c'est jamais trop tard. Hein. Donc maintenant Rising Star, récemment le télécrochet de M6 avec une finale malheureusement prématurée pour l'émission. T'es arrivé jusqu'au duel cette fois-ci. Qu'est-ce que t'as retenu de l'expérience de Rising Star? Ce que j'ai retenu, En premier. j'ai retenu beaucoup de choses. Je sais pas ce que j'ai retenu en particulier. C'est tellement rempli d'émotions en fait, ce genre d'émission, parce que on a beaucoup de pression, mais en même temps on s'amuse tellement, et c'est vraiment inexplicable en fait. Faut Ouais. vraiment Plein de vivre choses à la fois. le moment pour comprendre, mais j'ai fait de si belles rencontres. Je me suis vraiment amusée. Maintenant, toujours un petit peu déçue parce que je me dis toujours que je peux faire mieux ou quoi, mais je suis assez contente, quoi. Je Ok. regrette pas. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as rencontrées à Rising Star avec qui tu projetterais à l'avenir, avec qui tu aurais des projets au niveau chant, par exemple? Oui, justement, on en avait parlé avec Oshi pour faire une petite compo ou quelque chose dans ce style, mais ouais, il y a quelques personnes avec qui j'aimerais bien faire des duos ou faire des scènes. D'ailleurs, il y a aussi Anouchka avec qui je vais chanter au mois de mai en Alsace. Je ne sais plus la ville exactement, mais on va faire un concert. Il y aura Anouchka, peut-être Corentin, William, et voilà. Ok. Donc ça, c'est déjà pas mal. Oui, Maintenant, oui. on sait tous, on essaye de se contacter un peu tous les candidats pour refaire des choses ensemble. Maintenant, c'est les 2 choses qui sont plus ou moins concrètes, c'est avec Oshi et Anouchka. Ok, et donc à Rising Star, tu avais interprété la toute première fois, tu avais interprété Respect de Aretha Franklin. Oui. Aretha Franklin, je vais arriver à le dire. Bien. Et donc ça donnait ça. Pardon? On écoute un extrait. What you, baby, and daddy
Voilà, donc c'était ta version de Respect dans Rising Star. Je tiens à préciser que quand ma soeur elle a entendu pour la première fois ta voix à la télévision, en fait elle était assise elle était debout et elle s'est carrément assise sur le canapé puisqu'elle elle a pas réalisé elle a pas réalisé la voix que t'as fait. Ah bah je prends ça comme un compliment. Ah oui. Pour le comme un compliment, oui. Et Loris, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors juste pour revenir sur l'émission, tu parlais des différents candidats. Alors c'est Quentin Grévost qui a été élu, qui a été Élu. élu. La Rising Star. On s'entend, oui. Le grand gagnant de l'émission. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'était ton préféré, Quentin? Je peux pas être complètement Objective. objectif parce que j'étais très proche de Corentin, on s'entendait super bien. Donc maintenant, je pense que chacun a sa place. Il y avait beaucoup de talents à la finale et en fait, les talents sont tellement différents que c'est super compliqué de dire ça, de dire qui sera le gagnant. Mais je suis contente pour lui parce que je m'entendais super bien avec, donc j'arrive pas à donner mon réel avis. Ouais, mais c'est compliqué. mais oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent selon moi. Ok. Et du coup, quels sont tes projets à venir dans la musique? Alors, toujours continuer mon petit bonhomme de chemin. Là, j'ai fait un peu de doublage, je compte continuer un peu là-dedans, faire quelques concerts et pourquoi pas trouver des managers, des personnes qui peuvent m'amener plus loin. Enfin, toujours de nouvelles expériences comme ça. Et justement, je vais faire bientôt un concert à l'hôpital Necker pour les enfants malades. Et aussi, j'ai fait quelques compos avec un compositeur. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont déjà sur YouTube. Je sais pas si je peux donner les noms. C'est Vas-y. Don't Do This Forever et My Everything. Ah, Voilà. ok. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie d'interview. Ce sont les questions Un peu plus légère. De Connes. toute façon, ça prendra Ce pas sont les questions longtemps. connes. À Rising Star, tu chantais All I Want for Christmas. Alors qu'est-ce que tu veux pour Noël puisque ça arrive bientôt? Et quel accent, Loris? Oh. Alors, qu'est-ce que je veux pour Noël? Bah ouais. Un micro. Un nouvel appareil photo. C'est bête, mais C'est voilà. bien. Parce qu'avec un appareil photo, on peut faire plein de trucs. Merci, Voilà. Loris. Non mais c'est vrai. On peut Et- faire des trucs de super. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus professionnel, etc. Quoi. Genre filmer une émission de radio pendant qu'elle est produite en live sur internet. mais ce que tu veux. Non mais enfin voilà. Rien à voir, quel est ton animal préféré? Mon animal préféré? Oui, Ah ouais. c'était une idée de Loris cette question. Le chien, parce que j'aime bien les chiens. Moi aussi Et j'aime bien les ça me chiens. casse. C'est gentil les chiens. Quel nom donnerais-tu à ta voix? Un Voilà. nom? Ouais, un non. Ah non. C'est vraiment une question. Tout le monde a bugué. Je sais pas, comme tu fais du doublage, peut-être que je sais pas. Ça inspire peut-être, je sais pas, une voix un prénom de petite fille ou un personnage que t'admires quand t'étais petite, qui t'inspire. Bon, allez. Un personnage sans aucune prétention et sans identifier ma voix par rapport à ça. Un personnage que j'aimais bien quand j'étais petite, Ariel. Ah. Voilà, c'est parfait ça. C'est- La petite sirène, voilà. Et donc, Sous l'océan. justement, t'as été influencé par l'univers Disney. Quel est ton dessin animé préféré de Disney qui t'a marqué? Eh ben justement, c'est la petite sirène. Sans douter. En fait, c'est une réponse pour 2 questions, tu vois. Ok. J'ai déjà prévu. Voilà, exactement. Alors, ça c'est vraiment une question très intelligente. Plutôt Mariah Carey ou Beyoncé? Beyoncé. Le truc le plus fou que tu aimerais faire en chantant, genre par exemple chanter sur la lune, je sais pas. On est allé chercher ça loin. Je crois, Quelle oui. question. Je sais pas, dans Le une truc ville le en plus particulier peut-être, ou Y a dans pas un de mer pays. sur la Lune. Non, mais si ça peut être un peu plus sérieux. Dans un pays en particulier, dans une ville. Faire le tour du monde, tout simplement. Bah ouais. Chanter en faisant le tour du monde. Et juste les gars, mais je crois que Pour vous moi, avez ça, trop c'est regardé. Je crois que vous avez trop regardé Total Spies, hein, parce qu'il y a un épisode où il y a des mecs qui chantent sur la lune. Non mais je sais pas, y a pas un chanteur qui avait diffusé son CD sur la lune ou un truc comme ça, je crois que ça s'était Ah oui, fait. je pense que j'ai déjà entendu ça quelque Ah part. voilà, je suis Coldplay pas fou. Non, Bon ben voilà, merci d'avoir répondu Merci à notre beaucoup. interview. On a Merci. Merci à vous. Ben merci d'être venu.
Et puis bonne continuation alors. Bonne chance pour. Et on espère que tu auras un appareil photo pour la Noël. suite. Hein Ça aurait été gentil de Père Noël. Espérons. Bon, ben à plus. Merci. Le Père Au Noël revoir. peut être gentil, tu sais. Oh, tu l'as coupé. J'ai pas fait Ah, exprès. c'est chambé là quand même.